Salut, je m'appelle Franck, je suis expert comptable et je vais vous parler de la transition numérique dans mon métier. L'expertise comptable est en apparence un secteur stable. En 2016, il comptait 141 000 salariés. De 2007 à 2016, le nombre d'établissements et d'effectifs a cru au rythme moyen d'environ 1% par an. Sur la même période, le chiffre d'affaires a connu une augmentation régulière de 3% par an. Selon les chiffres de l'INSEE, ce chiffre d'affaires est partagé par plus de 25 000 entreprises. Mais la majorité de ce chiffre d'affaires est réalisé par 130 cabinets qui se partagent à eux seuls 60% du chiffre d'affaires. Cette apparente stabilité ne peut pas faire illusion. De profonds bouleversements traversent les professions de la comptabilité, perturbées par l'émergence de deux types de concurrence, celle venue de l'extérieur, issue du numérique, et celle qu'elles porteront à l'extérieur, pour faire évoluer le cœur du métier. En 2015, le think tank de la profession Les Moulins publie une étude intitulée « La profession va-t-elle se faire ubériser ?», dans laquelle sont qualifiés de barbares tous les nouveaux acteurs qui proposent des modèles de comptabilité en ligne gratuits destinés aux TPE-PME, tout en se rémunérant par la vente des données de leurs clients. Parallèlement, l'accélération des outils de digitalisation qui permettent de réaliser à distance, sans limite temporelle, de nombreuses opérations a ouvert au cabinet d'experts comptables la possibilité de mettre au point une offre 100% en ligne, si bien que de nombreuses tâches sont réalisées par le client lui-même, l'autonomisant dans sa démarche et lui donnant la possibilité de réinternaliser sa tenue de compte une fois l'outil en ligne. Tenue de compte qui représente aujourd'hui 54% du chiffre d'affaires des TPE d'expertise. Certes, pour résister à la barbarie ou la concurrence sauvage, la profession dispose encore d'un monopole. Toute entreprise doit recourir aux membres de l'ordre des experts comptables, qu'elle ait externalisé ou non sa comptabilité. Mais ces barrières sont de plus en plus remises en cause par les pouvoirs publics, au niveau français comme européen, qui initient ce qui s'apparente à une libéralisation du secteur. Notons en particulier autorisation du démarchage commercial, ouverture du capital des sociétés d'expertise comptable à des tiers, banques, assurances, fonds d'investissement, réglementation comptable allégée à destination des très petites entreprises, réduisant d'autant le périmètre d'intervention des experts. Cette pénétration de concurrents extérieurs est vue par les grands cabinets d'experts comptables comme une opportunité de se débarrasser des activités à faible valeur ajoutée, pour se consacrer à des activités plus lucratives et à forte valeur ajoutée. Mais dans un contexte où la numérisation amoindrit l'argument de la proximité géographique, c'est la disparition de nombreux petits cabinets qui peut, dans ces conditions, devenir une réalité. L'ensemble de la profession semble donc s'accorder sur le fait que la survie du secteur de l'expertise comptable passe inévitablement par une évolution du cœur de métier. Un examen rapide du secteur montre des évolutions différenciées selon les activités. De 2007 à 2016, l'évolution de la branche activité comptable a progressé de 10%. Tandis que l'activité conseil pour les affaires et autres conseils de gestion de 26%. L'évolution du métier vers une plus forte part du conseil dans l'activité est soutenue par Philippe Arroux, président de l'Ordre des experts comptables, qui écrivait dans son ouvrage « Il faut passer du statut de teneur de livre à celui de consultant ». Mais si la pluridisciplinarité est une solution pour l'avenir de la profession, elle se heurte à une difficulté importante. Plus de 20% des experts comptables et 30% des commissaires aux comptes sont âgés de 50 ans et plus. La durée des études pour obtenir un diplôme d'expert comptable est de 8 années. Ainsi, les éventuelles réformes du cursus de l'expertise comptable permettant de passer rapidement de la profession du chiffre à celle du conseil en expertise sociale, économique et numérique, capable de produire et d'analyser des informations non financières, ne portera ses fruits que dans une dizaine d'années. Temps trop long comparé à la vitesse des mutations engendrées par la numérisation, du moins potentiellement. Ainsi, l'évolution des cabinets d'expertise comptable ne se fera pas sans un grand effort de formation des équipes en place. Elle nécessitera parallèlement le recrutement de profils variés, répondant aux nouveaux besoins des clients. En matière de conseil, le contenu de ce dernier étant susceptible de prendre des formes très variées. La réussite de la transformation dépendra pour beaucoup de la capacité des cabinets à mettre en œuvre une véritable pluridisciplinarité coopérative au sein des collectifs stables.